Donc, excellent Festus, sache que tout va bien dans ma tête. Tout fonctionne normalement en moi. Seulement que j'ai compris ce que je n'avais pas compris avant. J'ai une vision qui est au-dessus de la vision que j'avais avant. Oui, c'est la vision. Je prie que Dieu te donne la vision du ciel. Pour t'amener à la véritable repentance. Ce jeune homme, ce qui l'a amené à la repentance, ce n'est pas une question, la repentance n'est pas une question religieuse, de formalité religieuse, non. C'est une question de changement de vision et de changement de pensée. Parce que le changement de vision va amener un changement de pensée. Il n'y a rien à faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un changement de choix. Alors il dit, le roi est instruit, verset 26, est instruit de ces choses. Et je lui en parle librement. Regardez, Paul, il était enchaîné. Il était enchaîné, mais il dit, je lui en parle librement pour dire quoi? Même si vous m'avez enchaîné là, mon esprit est libre pour parler. Oui, Paul, sa vision a changé. Car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Alors, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, je vais te dire, retiens une chose aujourd'hui que je vais te dire. Je retourne dans Romains au chapitre 12. Il dit quoi? Offrez à Dieu. Regarde, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de vos pas un culte raisonnable. Vous voyez, c'est ce que toi, tu dois savoir, toi jeune homme, toi jeune gens, c'est ce que tu dois savoir. Et c'est ce que toi, pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, prophète, qui que tu sois, c'est ce que vous devez savoir. Pourquoi? Au lieu de dire à vos fidèles de donner de l'argent, dîmes et offrandes, je ne dis pas que dîmes et offrandes, que ce n'est pas biblique, qu'on ne doit pas donner, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais dites-leur de donner le corps. Quand quelqu'un donne son corps, il a donné, attends, Satan même a dit à Dieu, au sujet de Job, il dit quoi? Un homme donnera tout ce qu'il a pour sa vie. Tout. Tout ce qu'il a. Regardons dans Job au chapitre 2. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de non, donne l'argent. Non, regarde. Il dit, regarde dans Job 2, verset 4, il dit, et Satan répondit à l'Éternel, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. C'est terminé. Tu as déjà vu un homme qui dit maintenant, regarde, Shadrach, Meshach, Abednego a déjà donné son corps, ils ont déjà donné les corps pour que cela soit. Et Nebuchadnezzar même dit quoi? Quand ils ont livré les corps, et ils ont livré les corps. Alléluia. Ils ont livré les corps pour Dieu. Regarde, un homme qui a déjà livré son corps, qu'est-ce qu'il ne peut pas livrer? Parce qu'il livre son corps, c'est qu'il a déjà livré sa vie. Parce que nous sommes encore sur la terre, n'est-ce pas? Alors, s'il livre son corps pour quelque chose, il a déjà livré sa vie. Ce n'est pas quelque chose qu'il ne veut pas. S'il a livré son corps. Donc, s'il donne son corps à Dieu, ce n'est pas son argent, il ne va pas donner. C'est ça le problème. Parce que s'il donne son corps, c'est qu'il donne son cœur. Il y a des gens qui vont dire que non, Dieu ne regarde pas au cœur, mais il regarde au corps. Avant de donner le corps, c'est le cœur qui décide. C'est le cœur. Le cœur a déjà dit donne. C'est le cœur qui décide d'abord avant qu'il ne donne le corps. Voilà. C'est le cœur. C'est dans son cœur qu'il va décider. Quand il va décider, il a calculé dans son cœur. Il a analysé, il a vu que ça, il vaut mieux que je donne mon corps. Et quand il donne, parce que sur la terre, là, c'est qu'il a de plus cher. C'est pourquoi vous voyez comment les hommes entretiennent les corps, non? Personne ne veut tomber malade. Personne ne veut vieillir. Vrai ou faux? Alors, pourquoi? Parce que ça, là, c'est ce qui fait que quand on dit qu'il est encore en vie, là, c'est que le corps continue d'aller et de venir. Mais si l'âme sort du corps, le corps va tomber, le corps va mourir, il prend soin du corps. Et le Seigneur dit quoi? Il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Comment tu vas offrir le corps? Ça veut dire que tu dois avoir une autre vision du corps. Tu dois avoir une autre vision du corps. Ce jeune homme avait une autre vision de sa vie, une autre vision de la vie auprès du Père et la vie éloignée du Père. De la même manière, maintenant, il s'est rendu compte que non. La vie livrée, c'est-à-dire il vaut mieux se mettre au service, dépenser son temps, son énergie
pour son père plutôt que d'aller les dépenser au dehors. Son système de pensée a changé. C'est la même chose qui arrive pour que quelqu'un puisse donner, offrir son corps. Ça veut dire que tu dois avoir d'abord, ton système de pensée doit changer d'abord. Et si ton système de pensée change, alors c'est que c'est dans ton cœur que le changement arrive. Regarde, l'intelligence arrive dans ton cœur. C'est dans le cœur que le changement arrive. Regardons dans Romains au chapitre 1. Verset 21, il dit, puisqu'ayant connu Dieu, ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne l'ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans les pensées. Quoi? Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est ça. Ils se sont égarés dans les pensées. Donc, les pensées, nous avons vu quoi? C'est pour la repentance, c'est le changement de pensée. Vous voyez? Il dit, ils se sont égarés dans les pensées. Si un homme est égaré dans ses pensées, la repentance, c'est de revenir. Vous voyez, ce jeune homme était comment? Était égaré dans ses pensées. Et son cœur sans intelligence était plongé dans les ténèbres. Mais tout à coup, il a commencé par réfléchir. Comme toi-même, tu m'entends maintenant. Tu dois commencer par réfléchir. Comme tu réfléchis, tu vas dire non. Je ne vais plus mener la vie que je mène là. Si le tout ne suit pas de dire, je ne vais pas mener la vie que je mène. Mais il faut que ton système, tu dois décider maintenant comment tu réfléchis. Alors il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ce qui va faire que tu vas donner, ça veut dire quoi? Avant que tu ne puisses donner ton corps, offrir ton corps, le renouvellement de l'intelligence doit arriver. Ça veut dire quoi? La vision, tu dois avoir la vision du ciel. Quand tu as la vision du ciel, tu comprends comme ce jeune homme a compris que la meilleure vie, ce n'est pas de vivre pour lui-même. Il voulait vivre pour lui-même. Ce jeune homme voulait vivre pour lui-même. Maintenant, il est retourné vers le Père. Il dit quoi? Regardez ce qu'il a dit au Père maintenant. Regarde. Regardez ce qu'il dit au Père. En Luc au chapitre 15. Regarde ce qu'il dit au Père maintenant. Il dit, verset 19. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Ouais. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. C'est que il dit maintenant, je me livre en tes mains. Je ne veux plus être appelé fils. Comme il se voyait comme fils, il dit maintenant là, non. Fils même là, c'est trop. C'est trop. Même si tu peux m'appeler même ton esclave simplement là, ça me va. C'est bon. Le système de pensée de ce fils a changé, oui ou non? Son système de pensée a changé. Avant, il était fils. Il avait tout à sa disposition. Il dit, donne-moi tout. Maintenant, il dit que même mercenaire, même je ne veux même plus, ne m'appelle même pas fils. Parce que je vois que même ceux qui sont esclaves chez toi ici, là, oh, la vie là est meilleure. Même que le fait d'être fils et d'être éloigné là-bas, là, oh non, ça c'est misère. Alors, donc, la vraie repentance, c'est ça. C'est de revenir pour dire, Seigneur, maintenant, moi, je ne veux plus vivre pour moi-même. Fais de ma vie ce que tu veux. Oh, je suis sûr, quand les enfants de Dieu vont comprendre qu'ils ne vivent plus pour eux-mêmes et qu'ils doivent vivre pour Dieu, que la meilleure vie, c'est de vivre pour Dieu. Je respire pour Dieu. Je mange pour Dieu. Je dors pour Dieu. Je me réveille pour Dieu. Je chie pour Dieu. J'urine pour Dieu. Je me marie pour Dieu. Je travaille pour Dieu. Je fais tout chaud pour Dieu. J'existe pour Dieu. Je meurs pour Dieu. Si je vis, c'est pour Christ que je vis. Si je meurs, c'est pour Christ que je meurs. Si quelque chose que ce soit, que ce sur la terre que je dois faire, c'est pour Christ que je le fais. Si j'étudie, j'étudie pour Dieu. Si je travaille pour Dieu. Si j'apprends mes leçons, je les apprends pour Dieu. J'obtiens des diplômes, je les obtiens pour Dieu. Je fais des recherches, je les fais pour Dieu. Je fais n'importe quelle chose, je fais pour Dieu. Je fais du commerce, je fais pour Dieu. Je cherche de l'argent, je cherche pour Dieu. Je fais n'importe quoi, c'est pour Dieu. Je veux vivre pour Dieu. Je dors pour Dieu. Je parle pour Dieu. Je réfléchis. Si je réfléchis, c'est pour Dieu que je réfléchis. Je dois me dire, est-ce que ces réflexions, quel est l'intérêt de Dieu dans ses pensées? Alors, tu vas voir. C'est ça, il dit. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire quoi? Tu es assis, par exemple, il y a une pensée qui commence à te traverser l'esprit, tu te dis, bon, quel est l'intérêt de Dieu dans ces pensées-là maintenant? Dans ce que je suis en train de réfléchir, dans ce que je suis en train d'imaginer, quel est l'intérêt de Dieu? Est-ce que Dieu a son avantage dedans? Est-ce que ça permet d'accomplir le but de Dieu? Oh, si cela ne permet pas d'accomplir le but de Dieu, alors là, je dis, ça c'est Satan qui est en train de parler avec moi, de parler dans mes pensées. Satan, je te chasse au nom de Dieu, va-t'en, ces pensées-là
là n'est pas une pensée de mon Dieu. Oh, moi j'ai déjà choisi que je vais vivre pour Dieu. Je vais penser pour Dieu. Je vais réfléchir pour Dieu. Je vais manger pour Dieu. Oh, vraiment, cette nourriture me plaît. Oh, attends. Tu as déjà fini de manger tout à l'heure, non? Est-ce que tu as faim? C'est pour qui que tu veux manger. Parce que si tu manges exagérément, si tu manges en désordre, maintenant ça va agir sur ta santé. Maintenant, si tu as agi sur ta santé, non. Je ne vais pas me permettre ça. Parce que je veux vivre pour Dieu. Comme je veux vivre pour Dieu, alors je ne vais pas manger, je mange pour Dieu. Dieu ne me demande pas d'être glouton. Dieu ne me demande pas d'être cupide. Alors je veux vivre pour Dieu. Cet argent que j'ai obtenu là, cet argent, je peux aller acheter jet privé, mais regarde, il y a beaucoup de gens qui ont faim. Oh, je vais prendre cet argent. Moi, je refuse de prendre ça là pour acheter jet privé. Je vais prendre ça. Je vais gagner le monde entier pour Christ. Je vais utiliser cet argent pour prêcher l'évangile partout. Je vais utiliser cet argent pour faire l'œuvre de Dieu. Je vais utiliser cet argent pour rendre les hommes heureux sur la terre. Je veux vivre. Regarde. La pire des choses, c'est de penser que un homme insensé, regarde, tu vas voir que peut-être que tu fais partie des hommes insensés. Et ce matin, comme tu m'entends maintenant, tu vas sortir de la catégorie des hommes insensés. Parce que ton système de pensée va changer. Regarde, tu as déjà vu quelle est cette chose qui vit sur cette terre pour elle-même. Tu ne verras aucune chose qui vit pour elle-même. Mais regarde, la vache par exemple produit le lait, mais elle ne boit pas le lait qu'elle utilise. Regarde, le soleil envoie la lumière sur la terre, mais le soleil là même ne reçoit pas cette lumière. Alors, l'arbre produit des fruits, mais est-ce que l'arbre mange le fruit? Non. L'arbre ne mange pas le fruit qu'il produit. Ou bien, il produit le fruit pour les hommes, pour les animaux, pour tout, mais il ne produit pas de fruits pour lui-même. L'arbre ne fait pas ça. L'arbre vit pour les autres, pour les animaux, pour les hommes, ou pour d'autres arbres. Maintenant, les animaux vivent pour la vache, produit le lait, et c'est pour le lait là, il ne mange pas ça. C'est pas pour lui-même. Alors, le maïs, quand on sème le maïs et ça produit, le maïs qui est semé ne produit pas le maïs pour lui-même, ne produit pas de fruits pour lui-même. Il produit du fruit pour donner de la nourriture aux autres. Alors maintenant, et toi tu es un homme. Donc quand on regarde sur la terre, la rivière, l'eau, regarde, l'eau vient de la rivière. Maintenant, la rivière ne boit pas l'eau qu'elle produit. L'eau vient de la mer. La mer ne boit pas l'eau. Maintenant, toi tu es un homme et tu penses que tu es sage, tu es intelligent et tu vis pour toi-même. C'est la misère. La pire des vies, c'est la vie qui est vécue pour soi-même. La meilleure vie, c'est celle qui est vécue pour en dehors de toi-même. Donc ça veut dire quoi? Tu dois vivre pour Dieu. Dieu a établi l'arbre pour pouvoir donner de la nourriture aux hommes. Et toi, tu as été établi pour quoi? Tu dois savoir que la meilleure vie, c'est de vivre pour toi-même. Donc le renouvellement de l'intelligence commence là. Le vrai renouvellement de l'intelligence, c'est de t'arrêter maintenant pour dire, maintenant à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus vivre pour moi-même. Si tu décides que tu ne vas plus vivre pour toi-même, je suis sûr que quelque chose va changer dans ta vie. Il y aura une révolution. C'est là la vraie révolution. C'est là la vraie révolution spirituelle. C'est là la repentance va commencer. La vraie repentance. Je ne veux plus vivre pour moi-même, mais je veux vivre pour Christ. Comme il a dit dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 15, il dit, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, même pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est la seule chose. Alors, quand tu vas commencer par penser comme ça, c'est fini. La vraie repentance va arriver parce que quand tu vas t'asseoir et toute chose, quand tu auras envie de faire quelque chose, tu vas dire, bon, est-ce que ça là maintenant, est-ce que Dieu tire son honneur dedans? Est-ce que Dieu tire son plaisir dedans? Est-ce que Dieu tire sa gloire dedans? En quoi cela arrange Dieu? En quoi cela avantage Dieu? Et comme tu vois que ça n'avantage pas Dieu, tu dis non. Comme cela n'avantage pas Dieu, je ne vais pas faire. Parce que je ne vis plus pour moi-même. Mais l'homme insensé, il dit que non, je vis pour mon propre plaisir. Je vis pour mon propre plaisir. Alors, regarde, un homme qui vit pour Dieu, quand il va se lever maintenant, et la nuit, le sommeil sera là, en train de le prendre. Et Dieu va dire, prie, 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 lève-toi et prie. Prie parce que quand tu vas prier maintenant, tu auras une victoire pour toi-même, tu auras une victoire pour les autres, tu auras une victoire pour le pays, tu auras une victoire pour le monde entier. Et il se lève et commence à prier comme ça là. Oh, Dieu commence à lui dire, il y a telle épidémie, il y a telle pandémie, il y a telle guerre, il y a tel problème, il y a telle situation ici. Prie, 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 prie. Et il commence à prier.
Alors là, lui, celui qui vit pour Dieu, va dire non, je vais me lever. Il faut que je me lève. Il faut que je prie. C'est pour Dieu que j'existe. Je vais le faire. Mais celui qui vit pour lui-même va dire non. Dieu lui-même sait que l'homme doit dormir. Et oui, il faut quand même que je dorme. Je ne dis pas que l'homme ne doit pas dormir. Je ne dis pas que l'homme ne doit pas dormir. Mais tu vis pour qui? Tu vis pour qui? Ceux qui dorment, regarde, je vais te dire une chose. Si ceux qui, je dis toujours, si ceux qui dorment beaucoup, si on disait que ceux qui dorment beaucoup ne meurent pas, je t'assure que je serai le premier. Je vais occuper premier dans le sommeil, c'est-à-dire dormir. Je serai celui qui va dormir plus que tout le monde. Oui, c'est comme ça. Si on dit par exemple que ceux qui mangent beaucoup ne meurent pas, je t'assure que je serai celui, je vais tout faire pour manger plus que tout le monde. C'est comme ça. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? Tu dors beaucoup, tu vas mourir. Tu dors peu, tu vas mourir. Tu manges beaucoup, tu vas mourir. Tu manges peu, tu vas mourir. Attends, si on dit que ceux qui ne lisent pas la Bible, eux autres ne meurent pas, mais ceux qui lisent beaucoup la Bible, eux autres meurent vite. Je t'assure, je ne vais jamais lire la Bible. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? C'est le contraire. Ceux qui lisent, parce que ça c'est la parole de vie. Alors je vais lire ça tout le temps. Je vais toujours lire la Bible. Parce que tu dois faire le bon choix. Tu dois savoir, toi tu vis pour qui? Dieu a dit, maintenant veillez prier en tout temps. Et toi tu dis non, je ne vais pas prier. Je n'ai pas le temps. Regarde, quand tu es là, et que toi-même il y a le renouvellement de l'intelligence, et tes pensées, tu as déjà, la pensée a changé, qu'est-ce qui va se passer avec toi? Quand tu te lèves, tu dois avoir maintenant, tu dois te dire, je vis pour qui? Donc tu as une vision. Et quand tu as une vision, tu as un plan. Et tu te dis non. Maintenant, moi, je ne veux plus vivre comme les autres. Parce que les autres, de façon générale, les hommes ordinaires, ils vivent pour eux-mêmes. Mais les hommes exceptionnels, eux autres, ils ont choisi de ne plus vivre pour eux-mêmes. Mais de vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ça, c'est la qualité des hommes exceptionnels. Et c'est ça la vraie repentance. Donc la vraie repentance va venir dans ton cœur quand tu choisis pour dire maintenant je ne veux plus vivre pour moi-même. C'est pourquoi il dit afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est ça la vraie repentance. Maintenant je ne veux plus vivre pour moi-même. Oui, donc c'est le système de pensée qui doit changer ça. Avant, tu vivais parce que Satan est venu dans le jardin d'Éden, il a dit à Adam et Ève de vivre pour eux-mêmes. Maintenant, les enfants d'Adam, toute la postérité d'Adam a hérité de ces systèmes de pensée. Donc maintenant, quand tu viens à Christ, la vraie repentance, tu écoutes le message de l'évangile, alors la vraie repentance maintenant, c'est de dire que maintenant, stop, je ne veux plus continuer sur ce chemin-là. Ce chemin, c'est le chemin qui amène à la perdition. Le chemin de vivre pour soi-même, c'est le chemin qui amène à la perdition. Maintenant, je ne veux plus vivre pour moi-même, mais je veux vivre pour Dieu. Je veux vivre pour Jésus-Christ. Celui qui est mort et ressuscité pour moi, c'est pour lui que je veux vivre. Point terminé. Ça veut dire que si quelque chose ne l'arrange pas, moi, je ne fais pas. Même si la chose est dure pour moi, même si mon corps n'aime pas ça, oh, je vais dire au corps, toi, je t'ai déjà donné à Jésus. Hein. Jésus va faire de toi ce qu'il veut. Parce que je ne vis plus pour moi-même. Donc, toi, mon corps, toi-même, tu ne vis plus pour toi-même. Alors, tu vis pour Jésus. Je t'ai déjà donné à Jésus. Jésus va faire de toi ce qu'il veut. Je t'ai déjà sacrifié. Toi, mon corps, je t'ai déjà sacrifié. Tu aimes le sommeil. Oh, non, non, non. Toi, mon corps, tu aimes l'impudicité. Tu aimes la luxure. Tu aimes le plaisir. Oui, même moi, je ne te le donne pas. Je ne vais pas te le donner parce que je t'ai déjà donné à Jésus. Donc Jésus, maintenant, Jésus va te lever ton corps. Comme tu as donné ton corps à Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre ton corps pour dire, il va jamais. Est-ce que si tu as donné le corps? Parce que celui qui a quelque chose, celui à qui on a donné, regarde, ce stylo maintenant, imaginez que ça appartient à quelqu'un et on m'a donné. Est-ce que, comme la personne m'a donné maintenant, si je veux écrire, est-ce que c'est la main de la personne qui va écrire avec le stylo? Est-ce que c'est lui qui va utiliser encore le stylo? Il ne peut plus utiliser le stylo. Ça veut dire que si ce stylo va écrire là, l'écriture qui va sortir au travers de ce stylo dépendra de moi maintenant, comment moi j'écris. Ça ne sera plus l'écriture de celui qui me l'a donné. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la même chose. Donc quand tu as donné ta vie à Jésus, tu as donné ton corps à Jésus maintenant. Si ton corps est vraiment donné à Jésus, qu'est-ce que Jésus va faire? Est-ce que Jésus va prendre ton corps maintenant pour aller commettre l'impudicité? Est-ce qu'il va prendre ton corps pour aller mentir, tes lèvres pour mentir? Est-ce qu'il va prendre tes yeux pour regarder la pornographie? Est-ce qu'il va prendre tes oreilles pour écouter la musique mondaine? Est-ce qu'il va prendre tes pieds pour aller dans les chambres de passage ou chez une prostituée? Est-ce qu'il va faire ça? Est-ce que Jésus va prendre ton corps pour commettre le péché? Non! Jésus ne va plus prendre ton corps puisque tu lui as donné. Puisque tu lui as donné, c'est lui qui va utiliser.
Comme c'est lui qui va utiliser, donc il va utiliser ça dans la sainteté. Il va utiliser ton corps pour faire ce qu'il veut. En ce moment-là, vivre une vie de sainteté, une vie de sanctification, c'est plus compliqué pour toi. Alors, comme tu as donné ton corps, tu as donné ton cœur à Jésus, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Comme tu as déjà donné ton cœur maintenant à Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va prendre ton corps, ton cœur. Est-ce que Jésus va prendre ton cœur maintenant pour garder la haine dedans, pour garder la jalousie dedans, pour garder l'impudicité dedans, pour garder la cupidité dedans, pour garder l'orgueil dedans, pour garder les idoles dedans? Non, Jésus ne va plus prendre ton cœur pour faire ça. Jésus va prendre ton cœur maintenant pour mettre les choses du ciel dedans, pour mettre la passion, le désir. Est-ce que Jésus va prendre ton cœur maintenant pour mettre bavardage? Parce qu'il dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pour mettre les questions oiseuses, les paroles oiseuses dedans dans ton cœur. Et tu viens, tu es partout là, tu baba, tu es là, critique, calomnie. Tu es là seulement pour critiquer. Et tu as vu tel frère, et tu es là en train de t'occuper des choses inutiles. Est-ce que Jésus va mettre ces choses dans ton cœur pour que tu viennes bavarder? Non, Jésus va mettre la parole de Dieu dans ton cœur. Jésus va mettre la sainteté. Jésus va mettre le gain des âmes, la passion pour les âmes. Jésus va mettre ces choses dans ton cœur. Le désir de la prière, la méditation de la parole de Dieu. Jésus va mettre ces choses, les choses d'en haut. Il dit affectionnez vos choses d'en haut. Jésus va mettre l'affection des choses d'en haut dans ton cœur. Comme il est dit dans Colossiens 3. Alors, il dit, si, verset 1er, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alors, Jésus va mettre maintenant l'affection des choses d'en haut dans ton cœur. C'est ce que Jésus va faire. Jésus ne va plus te laisser avec l'affection des choses de la terre, du ciel. Non, c'est l'affection des choses d'en haut maintenant qui va mettre dans ton cœur. Ça, c'est la vraie repentance. C'est là que tu sais que c'est ça qui va faire que ta vie va changer. Quand la Bible dit que produisez des fruits dignes de la repentance, c'est là maintenant que les fruits dignes de la repentance vont venir dans ta vie. Parce que ton cœur va changer, parce que tu as donné vraiment. Et c'est Jésus qui utilise maintenant. Ta vie ne t'appartient plus, ton cœur ne t'appartient plus, tes pensées ne t'appartiennent plus. Tu as donné tout à Jésus. Et Jésus traite tout. Jésus manipule tout. Le Saint-Esprit en commande. Parce que la vie d'un homme est comme une voiture. Et l'esprit qui est dans l'homme là, cet esprit-là est comme le volant. Vous voyez, c'est comme le volant. C'est à la fois le volant et le moteur. Vous voyez, c'est à la fois le volant, l'esprit c'est le volant et le moteur. Tu vois. Et maintenant, comme c'est le volant et le moteur, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que la direction que va prendre la voiture dépend de quoi? Dépend de la direction qu'on donne au volant. Mais la direction là dépend de qui? Dépend de celui qui est assis au volant. Si celui qui est assis au volant, même si toi tu dis que tu es propriétaire et que tu laisses la voiture dans les mains de quelqu'un d'autre, le volant dans les mains de quelqu'un d'autre. Et s'il veut amener ça dans les crevasses, il veut t'amener dans les ravins, là, il va t'amener là-bas. Hein. Si lui dit que, mais si tu dis que, oh, regarde, tu ne vois pas que la voie normale est ici. Non, lui dit que lui ne veut pas prendre la voie normale. Il veut rentrer dans les vents, il veut rentrer dans les ravins, il veut rentrer dans les dépressions, il va t'amener où il veut, puis c'est lui qui est au volant. Toi, tu n'es plus aux commandes. Tu te dis seulement que tu es propriétaire. C'est comme ça, il y a beaucoup de gens qui disent que non, oh, moi-même, je suis propriétaire. Quand tu refuses que Jésus soit aux commandes de ta vie, soit s'asseye au volant de ta vie, prenne le contrôle de ton esprit pour te conduire, c'est Satan qui va venir prendre ton esprit pour le conduire où? Dans l'enfer. Mais si Jésus prend là, il va mettre le moteur là, il va activer le principe d'aérodynamique, il va soulever ça comme avion et il va le conduire, traverser toutes les zones de turbulence pour l'amener pour faire atterrir ta vie au ciel. C'est comme ça. Mais si tu remets ça tu refuses de déposer dans les mains de Satan, dans les mains de Dieu, du moins, tu refuses de remettre dans les mains de Jésus et tu vas mettre ton esprit là dans les mains de Satan et c'est Satan qui est aux commandes. Parce qu'il faut savoir, si tu as refusé de donner ton cœur, ton âme, ton esprit, ton corps à Jésus, tes pensées à Jésus, si tu as refusé ça, il faut savoir que tu l'as déjà donné à Satan. Tu n'as pas besoin de dire non, je te donne Satan, je viens te donner mon cœur. Tu n'as pas besoin de faire ça. Comme tu as refusé là. Est-ce que le monsieur qui a refusé, l'enfant prodigue qui est sorti là, est-ce que lui, quand il sortait de la maison de son père pour dire qu'il ne veut plus dépendre de son père, est-ce qu'il n'a jamais dit que, est-ce qu'en sortant là, il a dit, oh, maître méchant qui est dans le pays lointain là-bas là, je te donne ma vie pour être pire, pour être l'esclave le plus misérable, pour que tu ne puisses pas me donner à manger, pour que tu ne puisses pas me donner à manger, même me refuser la nourriture des cochons. Est-ce que l'enfant là avait dit ça? Il n'a pas besoin de dire, mais il a déjà fait. Le fait de dire qu'il ne veut plus dépendre de son papa là, c'est le choix. Il a déjà livré sa vie entre les mains de ceux
de cet homme, de ce pays lointain qui est méchant et qui l'a pris à son service. Il s'est déjà mis au service de l'homme là sans le savoir. C'est la même chose. Donc quand tu refuses de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu as dit, il a déjà donné à Satan. Il n'y a rien à faire. Parce que Satan est un voleur. Et le voleur, quand quelqu'un prend sa moto maintenant et gare la moto et personne n'est en train de surveiller la moto n'est pas dans la main de quelqu'un et tout le monde pas vous dit cette moto là appartient à qui? Est-ce que quand un voleur vient là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la moto et partir avec. Hein? C'est comme ça. On n'a pas besoin, le voleur n'a pas besoin qu'on lui donne quelque chose avant de prendre. Si la chose est libre et que ça n'appartient pas à quelqu'un là, le voleur va prendre ça. Donc c'est comme ça la vie de quelqu'un qui ne donne pas sa vie à Jésus-Christ. Satan étant un voleur, si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, pour que ça soit dans les mains de Jésus, pour que Jésus puisse garder ça et contrôler ta vie, qu'est-ce qui va se passer? Mais Satan, lui, va prendre ta vie pour conduire. Il va voler ça. Il va voler. Donc, comme le voleur, quand quelque chose est là, le portable est là, ce n'est pas dans les mains de quelqu'un. Si le portable est dans les mains de son propriétaire, on sait que le portable peut se sentir en sécurité, que le voleur ne va pas venir le prendre. Mais si le propriétaire laisse et le voleur vient là, il regarde à gauche, à droite, il voit que personne, ce portable-là n'est dans les mains de personne, alors le voleur va prendre sa chose et partir avec. C'est comme ça. Donc, une vie qui n'est pas donnée à Jésus, là, Satan vient voler cette vie. Donc, quand tu refuses de donner ton corps à Jésus, tu refuses de donner ton cœur à Jésus, tu refuses de donner ton âme à Jésus, il faut savoir que Satan va voler ça. Tu refuses de donner ton temps à Jésus, non? Satan va voler. Tu refuses de donner tes talents à Jésus, non? Satan va voler. Tu refuses de donner ton intelligence à Jésus, non? Satan va voler. Tu refuses de donner ton argent à Jésus, non? Satan va voler quand même. Tu refuses de donner n'importe quelque chose dans ta vie. Tu refuses de donner ta femme à Jésus, Satan va voler. Tu refuses de donner tes enfants à Jésus, non? Satan va les voler. Tu refuses de donner ta maison à Jésus, Satan va voler. Tu refuses de donner tes biens à Jésus, Satan va voler. Toutes choses que toi tu refuses de donner là à Jésus, Satan va voler ça. Il n'y a rien à faire. Tu refuses de donner ton énergie, ta jeunesse. Tu as dit que tu ne veux pas donner ta jeunesse à Jésus. Et c'est quand tu seras vieux, Caracas, que c'est ça que tu vas... Satan va voler ta jeunesse. C'est comme ça. La vigueur de ta jeunesse, c'est pourquoi moi je ne vais pas attendre de travailler, de vivre comme ça là, et que c'est quand je serai vieux que je vais servir Jésus. Jamais! Parce que si je fais ça, Satan va voler la crème de ma jeunesse. Je refuse. Satan va voler l'énergie, la vigueur dont je déborde maintenant. Il va voler ça pour des futilités. Il va te distraire. C'est comme ça. Donc tout ce que toi tu refuses de donner à Jésus, là, de sacrifier à Jésus, Satan vole ça. C'est un voleur, il est un voleur. Jésus a dit non. Il est voleur. Et le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il a dit il va dérober, mais de côté d'abord il observe. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est vigilant là-bas, qui le regarde. Comme il voit ça en même temps que quelqu'un ne le regarde pas là. Alors il va faire quoi? Il dit dérober, égorger et détruire. Il va égorger ça et après il va détruire. Il détruit ton temps. Le temps que tu refuses de lui donner là, il va détruire ce temps-là. Tu refuses de prendre ton temps par exemple pour lire la Bible. Tu refuses de ton temps pour prier. Tu refuses de lui donner ton temps pour prier, pour lire la Bible. Et tu ne prends pas aussi le temps là pour étudier. Hein. Ce n'est pas pour étudier, mais tu prends ce temps là pour regarder la télé. Tu prends ce temps pour aller bavarder avec les amis. Toi tu es jeune, tu es en train de griller ta vie. Mais tu ne l'as pas donné à Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu as donné ton cœur à Jésus, tu lui donnes ton corps. Jésus va te dire, regarde, il y a un temps pour chaque jour. Jésus va te dire, bon, ça c'est l'heure de lire la Bible. Ça c'est l'heure de prier. Ça c'est l'heure d'apprendre tes leçons. Ça c'est l'heure d'aller te laver. Ça c'est l'heure de manger. Ça c'est l'heure de faire ceci, cela. Mais Jésus ne va pas te dire, ça c'est l'heure d'aller regarder feuilleton. Jésus ne va jamais dire ça. Parce qu'il n'y a pas l'heure de regarder tes feuilletons chez Jésus. Ça, ce n'est pas son programme à lui. Donc, si tu as donné ton corps à Jésus et il t'a transformé par le mouvement de l'intelligence, tu vas voir que tes choix vont changer. C'est là la véritable repentance. Je prie, comme tu m'entends, que Dieu te donne la véritable repentance, qui est le changement de pensée. Et ce changement de pensée, c'est de dire, je ne veux plus vivre pour moi-même. La plus grande perte, c'est de vivre pour moi-même, mais de vivre pour Jésus. Ça veut dire quoi? Je ne veux plus donner, je ne veux plus utiliser mon temps, mon énergie, mes priorités, mes pensées pour moi-même, mais c'est pour Jésus désormais que je vais tout faire. Je vais vivre pour Jésus. Alors, comme tu seras en train de le faire, Dieu va rendre, il dit quoi? Il dit,
afin, verset Romains 11, Romains 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors tu vas dire, je ne veux plus me conformer au siècle présent. Je ne veux plus penser comme les hommes de ce monde pensent. Je ne veux plus avoir les priorités comme les priorités de ce monde. Mes priorités maintenant, c'est les priorités du ciel. C'est les priorités de Dieu. Je ne veux plus avoir comme priorité les choses de ce monde, mes priorités des choses de Dieu. Quoi qu'en soit, ce que je fais sur cette terre, c'est pour Dieu que je le fais. Que je mange, c'est pour Dieu. Que je travaille, c'est pour Dieu. Que je respire, c'est pour Dieu. Que je dorme, c'est pour Dieu. Que je mange, c'est pour Dieu. Que je fasse quoi que ce soit, c'est pour Dieu. Quand c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Ça, il dit quoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsque l'intelligence est renouvelée et que tu penses maintenant comme Dieu pense, alors tu connaîtras ce qui est agréable, ce qui est bon et ce qui est parfait. Et quand l'intelligence est renouvelée, vous avez déjà imaginé la puissance de ce que je suis en train de vous dire là. Ça, nous allons quelque part. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir la vraie repentance qui est le changement de pensée. La vraie repentance qui est le changement de pensée. Si la vraie repentance est le changement de pensée, maintenant, donc, et c'est pourquoi Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors, donc, c'est ça la vraie repentance. Maintenant, si c'est ça la vraie repentance, vous avez compris maintenant? Tu as déjà imaginé la puissance qui est dedans? Oui, je vais te développer un peu la puissance qui est dedans maintenant. Et dans la suite, puisque nous aurons encore d'autres séances, je vais te montrer, tu vas voir, s'il faut que toi tu continues d'avoir tes anciennes pensées, ou bien s'il faut que tu changes de pensée. Parce que toute la vie se trouve là. C'est-à-dire que le centre même se trouve là. Oui. Parce que tu as déjà imaginé, imagine-toi un homme qui était, tu as déjà imaginé, regarde, il y a le camp, Saül est parti à la bataille avec une armée. Et comme il est parti avec une armée, les autres, ils ont une pensée. Et voici les pensées à eux. Eux, ils se disent l'armée de Dieu. Mais ils comptent sur les âmes. Eux, ils se disent l'armée de Dieu, mais ils comptent sur les âmes. Voilà. Et ils comptent sur les gabarits. Parce que Saül lui-même, il est costaud. Eliab, vous avez vu le grand frère de David, est un homme costaud. Donc, dans l'armée d'Israël, c'est des gens costauds. Donc, ils pensent que la force là, pour vaincre, vous voyez, c'est le système de pensée. Ils pensent que la force pour vaincre là, ça se trouve dans les bras, dans les muscles et dans les armes qu'ils ont. Oh, ça, c'est un système de pensée comme l'enfant prodige là. L'enfant prodige ne savait pas le mystère. Il pense que c'est les biens de son père qui font son bonheur. Non! Il ne sait pas qu'il y a un bonheur plus grand pour lui là, qu'il bénéficie en étant sous la couverture de son père, étant attaché à son père. Il ne sait pas ça. Il pense que s'il sort avec les biens, on lui donne ça, pas il s'en éloigne là. Oh non, il va vivre une vie heureuse. Non, erreur. Ça, c'est une vision rétrogradée. Comme il a une mauvaise vision des choses, de la vie, il ne comprend pas. Il a vu, il regarde ses amis au dehors. Oh, qui se disent que non, toi, tu es toujours sous. Hein, regarde. Est-ce que toi, tu es un garçon? Regarde ton âge. Et tu es toujours dans la maison de ton papa. Regarde, nous là, on est libre, on est libre, on est libre. Et lui-même, il a convoité, il a pensé que ça, c'est la meilleure manière de voir les choses. Et maintenant, il est parti. Mais à la fin, comme il est face à la réalité maintenant, il a vu la vraie vision, la vraie version des choses. Et la vision maintenant, la vraie vision de bonheur, du véritable bonheur, lui est revenue maintenant. Et il a changé de direction. Parce que le changement de vision entraîne changement de direction. Il n'y a rien à faire. Et changement de pensée. Ça entraîne changement de pensée. Et le changement de pensée entraîne changement de direction. Parce que si tu penses d'une manière, tu iras dans la direction de comment tu penses. Et quand tu changes aussi de pensée, tu vas changer aussi de direction. C'est comme ça. Alors, donc, l'armée d'Israël, regardez la puissance maintenant de changement de pensée. La pensée. Regarde l'armée d'Israël. Ils sont là-bas. Regardez maintenant dans 1 Samuel, au chapitre 17. Oh, ça, c'est une chose terrible. Regardez, comme vous connaissez déjà l'histoire. Hey. Regardez, verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. Verset
24. À la vue de cet homme, tous, ils vont voir, tous, sans exception. Oh, toi qui m'entends, tu seras un homme exceptionnel. Ta pensée va changer. Parce que ce qui fait de toi un homme exceptionnel, c'est le changement de tes pensées. Tu ne penses plus comme tout le monde pense. Tu ne vois pas comme tout le monde pense. Vous voyez, ce qui caractérise un homme, c'est ses pensées. C'est comment tu penses. C'est ça. Comment tu penses, c'est comme ça que tu vas parler, c'est comme ça que tu vas agir. Ça dépend. Tu ne vas pas penser à gauche et aller agir à droite. Ça ne marche pas comme ça. Non. Tu dois penser que Goliath est grand et que personne ne peut l'affronter. Il n'y a plus rien qui puisse t'amener encore à aller l'affronter. Parce que toi, tu as déjà pensé que Goliath est grand et il est imbattable. Donc, c'est fini ça. Tu as déjà échoué avant même que la bataille ne commence à toi. C'est fini pour toi. Parce que toi, tu as pensé que ça, tu ne peux pas. Alors, c'est pourquoi, comme je le disais au camp, aux jeunes, aux élèves, aux étudiants, quand toi-même tu dis que cette matière-là, c'est ma bête noire, je ne peux rien, c'est fini pour toi. Attends, on n'a qu'à amener Einstein pour pouvoir t'enseigner. Toi, tu ne comprendras rien de physique. C'est-à-dire que Dieu n'a qu'à venir, Dieu lui-même qui a créé la science tout là, il n'a qu'à venir s'asseoir pour te donner les codes de la science. Là, tu ne comprendras rien parce que toi, c'est déjà dans ta tête, dans ton esprit, dans ta pensée que tu ne peux pas. C'est comme ça. Donc, regarde maintenant. Tandis qu'il parlait avec eux, voici, le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les deux armées. Alors, verset 24 maintenant. Regarde verset 24, il dit, à la vue de cet homme, tous, hein, sans exception, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande frayeur, d'une grande crainte. Verset 24, 25, regarde ce qu'ils ont dit. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? A dit que non. Goliath les impressionne. Ils regardent Goliath avec impression. C'est-à-dire ils étaient impressionnés. Ils étaient émus. Ils voient que Goliath est grand, puissant. Oh, il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au ciel présent. C'est ça. C'est ça la vraie repentance. Et il dit, oh, c'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille. Et il affranchira la maison de son père en Israël. Attends. Tu comprends maintenant, non? Que le tout ne suffit pas de savoir que au ciel, le ciel doit être merveilleux. Oh, le ciel est bon. On veut aller au ciel. Tu comprends que ce n'est pas suffisant, non? Parce que ceux-là, ils ont bien compris que si quelqu'un tue Goliath, là, le roi va le combler de richesses. Hein? Ils savent bien ça. Et il lui donnera sa fille. Il affranchira la maison de son père en Israël. Ils savent ça. mais vous savez, mais pourquoi vous êtes toujours là à contempler, vous n'allez pas au combat? Oh, ça, donc vous comprenez que, comme je disais à quelqu'un la dernière fois, tu as déjà vu même, est-ce que sorcier là veut aller en enfer? Il n'y a personne qui veut aller en enfer, tout le monde. Alors, si tu demandes à quelqu'un qui veut aller au ciel, là, tout le monde va lever la main, tout le monde veut aller au ciel. Il n'y a pas quelqu'un qui veut aller en enfer. Le voleur même qui tue là, lui-même veut aller au ciel. Le braqueur veut aller au ciel. Le sorcier veut aller au ciel. Qui toi tu as vu qu'il lui a dit que lui là, il veut aller en enfer? Il n'y a personne. Parce que tout le monde sait que l'enfer là est une mauvaise chose. Le nom même enfer là, déjà là, ça montre, sa signification est claire pour tout le monde. Même si quelqu'un n'est pas allé à l'école, il sait que là-bas, enfer là, quand il entend enfer, même quiconque n'a jamais mis pied à l'école sait ce qu'on appelle enfer. Alors il sait que là-bas c'est le feu. Qui veut rentrer dans le feu? Personne. Alors donc, le tout ne suffit pas de savoir que le ciel est bon, on veut aller au ciel. Tout le monde veut aller au ciel, d'accord. Mais qui sont ceux qui iront? Ceux qui ont de raison. Il faut être transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est ça le problème. La pensée doit changer. Regardez maintenant. Goliath, regardez ceux-là. Ils ont dit que, oh, David dit aux hommes, regardez. Ils ont les langages. Regardez maintenant, les langages. La façon dont quelqu'un pense, c'est comme ça qu'il parle. Regardez maintenant le langage de David. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Lui veut s'assurer. Qu'est-ce qu'on va faire? Et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin incirconcis? Vous avez vu ça? Regardez les deux langages. Ils ont dit, avez-vous vu? Avez-vous vu cet homme s'avancer, cet homme? Il est impressionné, c'est-à-dire que c'est pour jeter un défi à Israël qui s'est avancé. Ils ont vu que Goliath, il est puissant, impressionnant. Mais regarde, les autres, ils ont été impressionnés par Goliath. Mais David, lui, il a méprisé Goliath.
La Bible dit que Jésus a méprisé l'ignominie. C'est comme ça. Il a dit que Jésus a vu ce que la gloire qui lui est réservée là-bas par rapport à l'ignominie, l'opprobre qu'il va subir ici maintenant dans sa chair. Et Jésus a dit non. Cette gloire est plus élevée que l'opprobre, que l'ignominie que je vais subir maintenant pour un peu de temps. Même chose pour Moïse. Moïse a dit, je préfère. Parce que quoi? Regarde ce que Moïse a vu. Moïse a dit quoi? Il a vu que les trésors, regarde, Éphésiens chapitre 11, ça dépend de la compréhension maintenant. Alors, le changement, le renouvellement de l'intelligence maintenant dépend de la compréhension. Parce qu'une chose est de connaître et une autre chose est de savoir, autre chose est de connaître et une autre chose est de comprendre. Oui, c'est pourquoi il va dire à Timothée, Paul va dire à Timothée, comprends ces choses, car Dieu te donnera la compréhension. Dieu te donnera la compréhension. La compréhension, c'est où? C'est dans la pensée que se trouve la compréhension. Donc, il faut comprendre. Le tout ne suffit pas de lire la Bible, le tout ne suffit pas de savoir que, oh, le ciel est bon, on veut aller au ciel, ton avion, c'est Jésus. Non, oh, le péché n'est pas bon, le mensonge, la cupidité, l'impudicité, c'est pas bon. D'accord, mais est-ce que tu comprends? Tu comprends? Il faut comprendre. Comprendre pour avoir la pensée transformée. Alors, regardez ce que Moïse, lui, il a compris maintenant. Il a compris quelque chose. Je suis dans Hébreux au chapitre 11. Qu'est-ce que Moïse a compris? Il dit, verset 26, il dit, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse. Regardant, il regarde. Regardant l'opprobre de Christ. Quand tu regardes, alors, c'est pourquoi toi, tu dois prier. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu, Seigneur, quand je regarde, donne-moi de voir. Regarde. Une chose est de regarder, une autre est de voir. Quelqu'un peut regarder et ne pas voir. On regarde avec quoi? On regarde avec les yeux. Mais quels yeux ici? Les yeux du cœur. Regarde. Allons voir maintenant. Il dit, regardant l'opprobre de Christ. Attends. C'est-à-dire que quand quelqu'un regarde quelque chose, tu peux regarder d'une manière et tu peux regarder la même chose que tu vois maintenant là. Suivant le changement. Exemple, regardez Paul. Paul au départ, quand Paul voit les chrétiens, il voit Jésus, il les voit en train de prêcher l'évangile. Oh, Paul les voit comme les balayeurs de la terre. Paul les voit comme les hérétiques. Paul les voit comme les apostats. Paul les voit comme les hommes vraiment les plus bizarres, les ennemis de Dieu. Paul les voit comme ça, suivant sa compréhension. Vous comprenez? Paul les voit comme ça. Jusqu'au jour où Paul va rencontrer la vraie lumière. Paul pensait que lui, il était dans la lumière. Vous voyez, non? Alors qu'il était dans les ténèbres. Dans les ténèbres, la Bible dit quoi? Les yeux, il dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé quoi? L'intelligence. Son intelligence a été aveuglée. Qu'est-ce qui permet de comprendre? Ce n'est pas l'intelligence. Quand quelqu'un comprend, on dit qu'il est intelligent, n'est-ce pas? Quand quelqu'un comprend facilement, on dit qu'il est intelligent. La pensée se trouve dans l'intelligence, n'est-ce pas? Alors, donc maintenant, il dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes. Donc, comme Paul par exemple, il avait une intelligence aveuglée. Quand Paul regarde les chrétiens là, il voit que ceux-là, c'est des gens vraiment bizarres, méchants. Mais regarde, quand il est venu sur le chemin de Damas, et la lumière est arrivée, Paul dit quoi? Je n'ai pas résisté à la vision céleste. C'est-à-dire quoi? Les yeux de Paul ont été fermés maintenant. C'est-à-dire, il pensait qu'il voyait, non? Ce qu'il voyait là a changé. Paul pensait qu'il voyait, mais la vision maintenant a changé de direction. Paul a cessé de voir les choses de ce monde-là comme il les voyait. C'est pourquoi il va dire dans Philippiens, au chapitre 3. Regardez ce que Paul va dire dans Philippiens, au chapitre 3. Il dit, regardez, verset 6 d'abord, il dit, quant aux zèles, persécuteurs de l'église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Et Paul pensait qu'il marchait dans la justice de la loi. Mais, quand le mais vient là dans les récits, dans un récit historique, c'est quoi? Ça, c'est l'intervention de ce qu'on appelle l'élément modificateur. Un autre élément vient dans le cours de l'histoire. L'histoire change maintenant de direction. Ça prend une autre tournure. L'histoire de Paul prend une autre tournure. Je prie que ton histoire prenne une autre tournure. Comme tu m'entends. Verset 7 il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées maintenant comme une perte. Paul, mais tu les regardais avant, oui ou non? Oui, Paul les regardait, mais il les voyait autrement. Donc une chose est de regarder, une autre chose est de voir. La façon, regardez, nous deux maintenant, nous pouvons être 1000 comme ça en train de regarder quelque chose.
mais on va les voir différemment. C'est pourquoi, exemple, tu vas voir un homme, tu vas voir maintenant, on peut avoir 1000 hommes là-bas et une fille va passer. Et on va dire que tous les hommes, les 999 peuvent dire que cette fille-là, elle aide, elle est vilaine. Vraiment, on ne peut pas prendre celle-là comme femme. Maintenant, et il y a un homme là-bas. Lui, là, il voit la femme là autrement. Et il dit que c'est pour elle là que lui veut mourir. Pourquoi? Parce que la façon dont lui voit la femme là, c'est différent de comment les autres sont en train de la voir. C'est comme ça. Ou bien, tu vas voir un homme. Maintenant, et les gens vont dire que, les femmes vont dire que celui-là, qui va se marier avec celui-là. Et on voit une femme, une jeune fille là-bas. Elle est attachée à cet homme. Et ses parents disent jamais. Mais il dit, tout le monde se moque de lui. Il dit, plus on se moque de lui, plus il dit que ça, c'est le meilleur homme au monde. C'est le plus beau homme au monde. Comment il voit? Mais elles tous n'ont pas les yeux pour voir. Et tous, ils ont les yeux pour voir. Mais ils voient comment? Ils voient différemment. C'est de ça qu'il s'agit. Regardons maintenant. Donc, ça veut dire que le renouvellement de l'intelligence, la vraie repentance, c'est de voir comme Dieu voit. Regardons maintenant ce qui se passe ici. Dans Matthieu au chapitre 13. Regarde ce que la Bible dit. Matthieu, je viens dans Matthieu au chapitre 13. Regarde. Il dit, verset 13, il dit, Matthieu 13, verset 13, il dit, c'est pourquoi je les parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Ouais, en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Ça, c'est ce qui est terrible. En voyant, ils ne voient point. Et en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Ils voient. Les yeux sont ouverts, mais ils ne voient point. Ça veut dire quoi? Il dit, regarde, tu vas voir le lien maintenant de quoi il parle ici. Pourquoi il ne voit pas? Il y a un lien entre voir de ses yeux et le cœur. Regarde maintenant, verset 15, il dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. C'est le cœur. Et vous voyez, c'est pourquoi il dit, les yeux, il dit, car le cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Selon Romains, au chapitre 1, verset 21, il dit, le cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et dans 2 Timothée, dans 2 Corinthiens du moins, 2 Corinthiens 4, regarde, 2 Corinthiens chapitre 4, 2 Corinthiens 4, le verset 4, il dit, verset 4, 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Qui sont ceux qui périssent? Verset 4 il dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle avec quoi aveugler l'intelligence. L'intelligence. Et il dit les cœurs sans intelligence. Donc l'intelligence se trouve dans le cœur. Et maintenant, si l'intelligence se trouve dans le cœur, et nous avons déjà vu que l'esprit maintenant, l'esprit se trouve dans le cœur. Maintenant, l'intelligence, et il dit que l'intelligence se trouve dans, on a vu que dans Job 32, verset 8, que l'intelligence se trouve dans l'esprit. Et si l'intelligence se trouve dans l'esprit, et que l'esprit maintenant se trouve, et il dit que la pensée, l'intelligence aussi se trouve dans le cœur. Alors, donc l'esprit se trouve, l'esprit se trouve où? L'esprit se trouve dans le cœur. Et il dit, et c'est pourquoi les scientifiques ont vu que, il y a un cerveau, il y a le cœur, il y a un cerveau. Les scientifiques ont démontré que le cœur a un cerveau. De la même manière, il y a un cerveau dans la tête, il y a un cerveau dans le cœur. Et ce cerveau qui est dans le cœur, il y a beaucoup de nerfs qui sont rattachés à ce cerveau qui est dans le cœur. Donc les gens vont penser que le cerveau est dans la tête seulement. Non! C'est pourquoi la Bible parle de cœur. La Bible dit que le cœur sans intelligence. Si le cerveau, il y a un cerveau dans le cœur, donc la vraie intelligence se trouve dans le cœur et dans la tête. C'est ça. Alors, il dit, le cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est pourquoi il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Tu n'as pas donné ton cœur au Seigneur Jésus-Christ, tu seras fou. C'est pourquoi vous allez voir. Pourquoi vous allez voir que quelqu'un aura l'intelligence pour créer, fabriquer des avions, faire des choses comme ça. Et après, il va dire qu'un homme va coucher avec un homme. C'est que même les animaux ne font pas. Tu sais ce qui s'est passé? Il a utilisé l'intelligence du cerveau. L'intelligence du cerveau, c'est pour fabriquer la machine. Mais l'intelligence du cœur a été corrompue. C'est ça. Donc, si l'intelligence du cœur n'est pas en connexion avec l'intelligence du cerveau, il va vivre une vie terrestre. L'intelligence du cœur est attachée au ciel. C'est comme ça. C'est pourquoi la Bible dit, regardez maintenant dans Ecclésiaste au chapitre 3. Oui, il y a l'intelligence du cœur. Et c'est cette intelligence qui est l'intelligence de Dieu. C'est là que se loge l'intelligence de Dieu qui va connecter l'intelligence de la tête, du cerveau à l'intelligence du cœur qui va connecter maintenant
l'intelligence au ciel. Regardez ce qu'il dit dans Ecclésiaste au chapitre 3, verset 11. Il dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis comment? Dans quoi? Dans quoi? Dans les cœurs. Dans les cœurs. La pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. Il a mis la pensée dans le cœur. C'est dans le cœur que se trouve la pensée de l'éternité. Donc, la pensée de l'éternité ne se trouve pas dans la tête. C'est pourquoi quelqu'un qui vient vers Jésus et il vient adorer Jésus avec la tête seulement. Non, il va trouver que non, toi, frère Clément, tu es trop zélé, tu exagères. Non, tu exagères. Parce qu'il ne comprend pas. Il va dire, Paul, tu es fou. Paul, tu es fou. Parce qu'il utilise l'intelligence seulement du cerveau pour adorer Dieu. Non, c'est l'intelligence parce que Dieu est éternel. La Bible dit que Dieu est éternel, il est l'éternel. Alors, où se trouve, qu'est-ce qu'il va apprécier les choses de l'éternel? C'est là où il y a l'éternité. C'est dans le cœur qu'il a mis la pensée de l'éternité et non dans le cerveau. Ce n'est pas dans le cerveau, c'est dans le cœur. Ce n'est pas dans la tête. Il y a le cerveau de la tête et il y a le cerveau du cœur. Mais la pensée de l'éternité se trouve où? Dans le cœur. Donc, c'est dans le cerveau du cœur que se trouvent toutes les réflexions qui se connectent au ciel. C'est pourquoi il dit, la circoncision que Dieu veut, c'est la circoncision du cœur. Oui, c'est la circoncision du cœur. Donc, c'est là que se trouve la pensée de l'éternité. Donc, quelqu'un qui vient adorer le Dieu éternel, c'est son cœur qui doit changer. C'est son cœur qui va donner. C'est là le renouvellement. Quand il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas l'intelligence du cerveau, de la tête. Non! Sinon, comment? Sinon, comment les gens, ils ont l'intelligence du cerveau, de la tête, la pensée, le cerveau de la tête. Avec ça, ils fabriquent des choses extraordinaires. On peut dire qu'ils sont intelligents, mais est-ce que ça leur permet de pouvoir adorer Dieu? Ça leur permet d'abandonner la débauche, la cupidité? Ça leur permet de tuer les gens, de fabriquer des virus? Ils vont fabriquer des virus pour pouvoir envoyer ces virus, ils vont les éparpiller par avion dans les pays pour tuer les gens, pour créer vaccin après, pour gagner de l'argent. Tu vois? Ça, c'est quelle intelligence? L'intelligence, le cerveau de la tête. Le cerveau de la tête est contre Dieu. Le cerveau de la tête se préoccupe des choses de la tête seulement. Mais le cerveau, parce que la terre est passagère. Et c'est quoi il dit, nous ne regardons pas. Nous ne regardons pas aux choses visibles. Oh, les choses visibles. Car les choses visibles, 2 Corinthiens 4, et dit, verset 18 dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Regarde, oh, est-ce que quelqu'un a vu le cœur de quelqu'un? Quand on te voit comme ça, on voit ta tête, mais est-ce qu'on voit ton cœur? Si le jour où tu as vu le cœur de quelqu'un, il est déjà mort. Tu as vu, non? Si tu vois le cœur de quelqu'un, il est déjà mort. Donc seul Dieu voit le cœur de l'homme. Lui, il est éternel. Et l'éternité, c'est Dieu. Et donc, Dieu, c'est le cœur, c'est dans le cœur et non dans la tête. On voit la tête. La tête est visible, mais il dit, oh, nous ne regardons pas aux choses visibles, car les choses visibles sont comment? Oh, car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternels. Oui, les invisibles sont éternels. La tête, c'est passager. Oh, avec la tête, on va créer avion, avion va s'écraser, avion va se gâter. Avec la tête, on va fabriquer téléphone, tout ça va passer. Avec la tête, on va créer les modes les plus excellents, on va tout faire tout ça. Mais tout ça va passer. Avec la tête, on va dire, oh, ça là me plaît, ça là me plaît. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais ça, c'est avec la tête. Ça va passer. Maintenant, et le cœur? Le cœur, maintenant, tu sais le danger? Ça veut dire que si la tête de quelqu'un, tu as déjà donné la même ta tête, tu as donné le cerveau à tout le monde pour réfléchir, non, pour comprendre les choses. Maintenant, si le cerveau de la personne, c'est-à-dire le cerveau qui est dans son cœur, n'est pas régénéré pour commander le cerveau qui est dans la tête, et que c'est le cerveau qui est dans la tête qui doit commander le cerveau qui est dans le cœur. Tu as vu comment il est en danger, non? Il est en danger. C'est ça le problème qui est sur la terre aujourd'hui. Donc, puisque c'est dans le cœur que se trouve la pensée de l'éternité. Maintenant, si la pensée de l'éternité n'est pas activée dans le cœur, il a mis dans le cœur, la pensée de l'éternité, ce n'est pas dans les têtes, c'est dans le cœur. Donc, c'est ça. C'est au niveau du cœur que le travail se trouve véritablement. Et maintenant, oh, c'est là-bas qu'on comprend. Retournons maintenant. Tu as vu maintenant pourquoi il dit, dans Matthieu 13, maintenant, il dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Il dit, si son cœur est devenu insensible, ça veut dire que, mais tu as fait tout pour pouvoir lui donner l'intelligence du ciel et rien ne marchera. Tu as déjà vu l'insensibilité, non? Tu sais, quand on dit que quelque chose est insensible, tu sais à quoi ça se caractérise avec quoi? Tu connais la lèpre, la maladie qu'on appelle la lèpre, là. C'est une maladie que, ça se caractérise comment? Quand la lèpre a touché quelqu'un, là où la lèpre se trouve sur son corps, là, quand tu mets aiguille là-bas pour piquer, là, ça, il ne va pas sentir. Si tu mets le feu, il ne va pas sentir. Si tu mets n'importe quoi, il ne sent pas. Il est insensible. C'est ça. C'est pourquoi en Israël, en son temps, là, les lépreux, là, on dit qu'il faut les écarter, ils sont impurs.
C'est la maladie. Cette maladie est caractérisée par l'insensibilité par rapport aux piqûres, aux choses. Donc, ça symbolise l'insensibilité par rapport aux choses de Dieu. Ils sont insensibles, déloyaux. Ça, c'est la caractéristique de Satan, comme il nous le montre dans 2 Timothée 3. Alors, pour montrer les cas, il est devenu insensible. Donc, il dit que le cœur de ce peuple est devenu insensible. Donc, ce cœur est devenu un cœur lépreux. La lèpre spirituelle a attaqué maintenant le cœur. Donc, c'est insensible. Tout ce que Dieu va faire, même si Dieu, la parole qui est l'épée. Tu as vu, non? La parole qui est l'épée, non? Ça vient, c'est pourquoi tu vas voir, on va prêcher la parole de Dieu. Et certains vont entendre, mais ils ne vont jamais changer. Tu vas dire, mais attends, ils sont dans la même église. Hein. C'est que les autres entendent, ils changent là. Ils entendent, mais ils vont faire des choses. Après, tu vas dire, non, attends. Je comprends. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est dans la tête de cet homme? Il ne faut pas dire qu'est-ce qui est dans sa tête. Ce n'est pas dans sa tête. Dis qu'est-ce qui est dans son cœur. C'est pourquoi Dieu dit que je vais vous enlever le cœur de pierre. Tu as vu, non? Le cœur de pierre, là, c'est comme un cœur insensible. Oui, parce que si toi, tu amènes l'épée pour frapper, pour frapper une pierre, est-ce que l'épée fait quelque chose à la pierre? L'épée fait quelque chose. Si tu prends l'épée pour venir frapper la pierre, c'est ton épée là même qui va se mousser. Et tu comprends, non? L'épée là va se mousser et va se tordre. Mais la pierre va rester toujours debout. Donc, c'est ça l'insensibilité du cœur. C'est pourquoi je vais essayer de dire, mais quand tu amènes l'épée dans la chair, l'épée va traverser la chair. L'épée va tailler la chair. C'est pourquoi il dit, je vais vous donner un cœur de chair et non un cœur de pierre. Parce que la parole est l'épée. Maintenant, donc tu vois, le cœur insensible, ce cœur-là, c'est un cœur de pierre. Et lorsque la parole sort, on va, c'est-à-dire, mets-le là. Oui, 24 heures sur 24 heures, sur 5 jours, jusqu'à sa mort, il ne va jamais se convertir. Il ne va jamais changer. Ce que tu vas faire pour lui, là, c'est de prier pour dire, Seigneur, aie pitié de lui, enlève-lui le cœur de pierre, là, et donne-lui un cœur de chair, sinon rien ne passera. C'est pourquoi un prédicateur de l'évangile, tout prédicateur de l'évangile doit prier d'abord. Il doit beaucoup prier pour que Dieu puisse enlever les cailloux, les cailloux, les ronces, les cailloux des cœurs, des gens, pour que ce ne soient pas des cœurs pierreux. Sinon, tu vas prêcher jusqu'à ce que toutes les salives de ta bouche vont finir. Et personne ne va changer. Pourquoi? Parce que le cœur là, c'est un cœur de pierre, c'est un cœur insensible, il ne va rien comprendre, il ne comprend rien. Ce qui est clair comme ça, on va expliquer maintenant. C'est clair pour tout le monde comprend et change. Lui ne comprend pas. Pourquoi? Son cœur est insensible. Il dit, ils ont d'ici les oreilles. C'est pourquoi lui là, il entend comme s'il n'entend pas. Ses oreilles sont dures. Parce que le cœur aussi, il y a des oreilles là-bas. Il y a le cœur a un cerveau, il y a les yeux du cœur. Comme la Bible nous le montre dans Éphésiens. Donc le cœur là, c'est pourquoi la Bible dit que c'est de là viennent les sources de la vie. Quand il dit que c'est de là viennent les sources de la vie, ça veut dire que tous les autres organes qu'on voit au dehors, qui se manifestent tout là, ils ont les représentations dans le cœur. C'est comme ça. C'est pourquoi même physiquement, biologiquement, tous les nerfs sont ramifiés au cœur. C'est comme ça. Alors, regarde maintenant. Il dit, Éphésiens, au chapitre 1, il dit quoi? Les yeux du cœur. Il dit, donc le cœur a les yeux. Le cœur a des oreilles. Le cœur des oreilles a des yeux, un cerveau. Alors, verset 18. Éphésiens, verset 18, il dit, et qui illumine les yeux de votre cœur. Donc, le cœur a des oreilles. Le cœur a l'esprit. Le cœur a l'esprit, le cœur a l'oreille, le cœur a l'âme. Le cœur a les yeux. Et le cœur a les oreilles. Maintenant, il dit, comme ils ont endurci, comme je retourne dans Matthieu 13, verset 15, il dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Point virgule. Tu as vu, non? Et maintenant, il va à la ligne. Il commence à expliquer. Il dit, ils ont endurci les oreilles. Comme le cœur est devenu insensible, donc l'oreille du cœur, c'est pas. Quand on dit que quelqu'un a endurci ses oreilles, c'est pas que ses oreilles n'entendent pas ce que tu dis. Mais comme ce n'est pas les oreilles qui vont comprendre, c'est le cœur. La compréhension des choses du ciel, c'est le cœur qui va comprendre. Alors, puisque c'est là-bas qu'il y a la pensée, c'est là-bas qu'il y a la pensée de l'éternité. Donc, quand tu lui parles des choses éternelles, il n'y a que ce qui est préparé pour recevoir les choses éternelles qui peut recevoir les choses éternelles, qui peut comprendre les choses éternelles. Donc, comme c'est dans le cœur seulement que se trouve la pensée de l'éternité. Et il dit quoi? Regardez, tu vas voir maintenant. Pourquoi c'est nécessaire? Regardons maintenant dans 1 Corinthiens au chapitre 2. Oui, tu vas voir maintenant. Regardons dans 1 Corinthiens au chapitre 2. Il dit, verset 15, il dit, verset 14 d'abord, il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. La folie est où? Dans le cœur. La folie se trouve où? Est-ce que la folie se trouve dans le cœur ou bien dans la tête? Dans le
cœur. Et il dit pour lui, regardez, et il ne peut les connaître parce que c'est comment? Spirituellement qu'on en juge. Spirituellement qu'on en juge. Verset 15 maintenant, il dit, l'homme spirituel, regarde, l'homme spirituel au contraire, quelle spiritualité? Il parle des choses de Dieu ici, c'est dans le cœur. Et il dit, juge de tout. Et il n'est jugé lui-même par personne. Verset 16 maintenant, il dit, car qui a connu quoi? La pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. C'est la pensée de Christ. Là, ça là, ils ont la pensée. Il dit quoi? Nous avons la pensée de Christ. Alors, donc, la pensée est dans le cœur. Et ça dépend maintenant. Donc, vous comprenez, comme lui, il est un homme animal. Il est un homme animal, il ne peut pas avoir la pensée. A dit, Christ, c'est la pensée qu'il reçoit. Ça veut dire quoi? C'est la pensée, puisque la pensée dans le cœur, c'est dans le cœur que se trouve la pensée de l'éternité. Si c'est dans le cœur que se trouve la pensée de l'éternité, et que la pensée de Christ est une pensée éternelle, n'est-ce pas? On est venu pour lui dire, on veut l'établir comme roi. Il dit non, mon royaume n'est pas de ce monde, c'est un royaume éternel. Donc un royaume éternel est dirigé par une pensée éternelle, n'est-ce pas? Un royaume des insensés est dirigé aussi par une pensée insensée. Un royaume de cancre est aussi dirigé par une pensée de cancre. C'est comme ça. Donc un royaume éternel sera dirigé aussi par une pensée de l'éternité. Donc, ici maintenant, il dit, celui pourquoi l'homme animal, lui, il ne comprend rien. Il est insensible parce que s'il n'a pas la pensée de l'éternité, c'est la pensée, il n'a pas la pensée de l'éternité. Mais l'homme spirituel, lui, il a quoi? Il dit, nous avons la pensée de Christ, la pensée de l'éternité. Donc, il a déjà laissé son cœur à Christ. Et Christ maintenant a mis, puisque c'est dans le cœur que se trouve la pensée de l'éternité, tu peux mettre toutes les autres pensées dans la tête. Mais pour la pensée de l'éternité, c'est le cœur qui doit recevoir d'abord. Il dit, c'est là que se trouvent les sources de la vie. C'est de là maintenant que le cœur va faire remonter ça maintenant. Le cerveau qui est dans le cœur va faire remonter la pensée de l'éternité maintenant au cerveau qui est dans la tête. Et maintenant, il va commencer par agir. Contrairement aux hommes qui sont sur la terre, on va dire, il est devenu fou. Non, il n'est pas fou. C'est pourquoi Paul va dire à Fessus, je ne suis pas fou. Ce sont des paroles de vérité et dignes de bon sens. C'est le bon sens. En réalité, ce qu'il veut dire. Et Fessus, tu sais ce qui s'est passé? Dieu a mis maintenant dans mon cœur la pensée de l'éternité. Il a changé mon cœur. Mon cœur aussi était insensible comme les autres pharisiens, comme les docteurs de la loi. Maintenant, j'ai rencontré quelqu'un sur le chemin. Et il a enlevé les écailles. C'est-à-dire, mon cœur est aveuglé, il dit, le Dieu de ce siècle, 2 Corinthiens 4, verset 3, il dit, le verset 4, il dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Maintenant, afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ. Alors, maintenant, comme il est rentré sur le chemin de Damas, Dieu a aveuglé, la lumière est arrivée maintenant, et ses yeux ont été aveuglés. Ses yeux physiques ont été aveuglés par rapport aux choses qui sont sur cette terre. Et maintenant, la lumière est descendue dans son cœur. Oui ou non? La lumière qui a aveuglé les yeux qui sont sur la tête, les yeux qui communiquent avec le cerveau de la tête, là, ces yeux-là, ont été aveuglés. Et la lumière est descendue dans le cœur. Quand la lumière est descendue dans le cœur, il a vu. Il est fondamental quand quelqu'un vient à Christ de donner. Quand on dit donne ton cœur, donner son cœur à Jésus. Ce n'est pas une question de plaisanterie. On va dire que, comme on a entendu, on a prêché là. Et moi-même, j'ai vu que les amis se sont levés pour dire que je vais donner la vie. C'est pourquoi moi-même, je me suis donné. Bon, sinon, moi, ce n'est pas que j'ai quelque chose de particulier, mais je me suis donné. Non, tu dois donner ton cœur de façon sincère. C'est la chose, c'est là que vient, c'est de là que viennent les sources de la vie. C'est clair. Quand tu donnes, il dit, ce cœur-là sera travaillé. Dieu va travailler, il va enlever la folie de ton cœur. Il va enlever la folie de ton cœur. Il va mettre la pensée, il va activer la pensée de l'éternité. Et quand les choses de l'éternité, tu vas commencer par voir les choses de l'éternité autrement. Et c'est là la véritable repentance. Parce que ton cœur qui a été transformé maintenant, alors la pensée de l'éternité est activée dans ton cœur.